Salut à toi, féru de curiosité. Ici Hal, l'archiviste. J'enregistre cette brève suite à la lecture d'un livre qui m'a particulièrement plu, La planète des singes de Pierre Boulle. Ce sera donc un format court, mais non dénué de passion. La planète des singes, le livre à l'origine de bien des films. Certains magnifiques, d'autres beaucoup moins bons. Mais c'est une franchise désormais mythique, et c'est mérité. J'ai été surpris par la taille du livre, même pas 200 pages. J'avais un peu peur d'être déçu, craignant que l'histoire ne manque de profondeur. Mais pas du tout, bien au contraire. Il y a plus de réflexions philosophiques, psychologiques et sociologiques dans ce court roman que dans tous les films réunis. Non pas que les films en manquent, mais le bouquin est bien plus riche. Paradoxalement, ce livre se déroulant dans un monde gouverné par les singes, nous offre une véritable plongée dans les fonctionnements humains, son évolution, les raisons de son déclin et de sa possible déchéance. Tout comme le narrateur passe une partie de l'histoire dans les laboratoires de tests des singes, nous assistons, nous lecteurs, à un laboratoire littéraire. Une tentative de l'auteur de prendre de la distance sur l'homme pour mieux l'observer et mettre en évidence ses failles, ses dérives et sa tendance à se laisser aller à la facilité. Par ailleurs, contrairement aux films qui soit expliquent la déchéance de l'homme par la guerre, soit laissent entendre qu'ils ont disparu comme victimes de la sélection naturelle chère à Darwin, l'auteur se montre bien plus pragmatique et critique vis-à-vis de nous. Il laisse entendre que c'est la tendance de l'être humain à se laisser faire, ne pas lutter, alors que les singes devenaient intelligents, qui les a condamnés. C'est leur servitude volontaire qui a provoqué leur déchéance. Ulysse lui-même, honteux quand il en prend conscience, se met à agir comme une brave bête apprivoisée, après quelques mois enfermé dans une cage, traité comme un être inférieur. Un autre aspect qui m'a passionné sont les passages où Ulysse établit des similitudes entre les réactions des singes, de notre monde, et nous. Un bon exemple étant le paragraphe où il visite la bourse, y voyant ces singes, pourtant intelligents, se comporter comme des êtres primitifs, voire fous, face à ces chiffres. À ce moment-là, il avoue ne pas voir la différence entre les singes primitifs et ceux de ce monde, tout comme il y voit, dans ce déchaînement stupide, les mêmes réactions que celles des humains de sa planète. L'auteur aborde aussi la discrimination à travers la hiérarchie des singes. Les chimpanzés étant souvent des êtres intelligents et curieux, cherchant à comprendre les choses et permettant à l'espèce d'évoluer. Les gorilles, de par leur force supérieure et leur tendance à la violence, ont des places dans la société liées à l'autorité ou la sécurité la plupart du temps. Les orang-outans, quant à eux, sont décrits comme des êtres psychorigides, se contentant de répéter ce qu'ils croient savoir, des êtres conservateurs refusant le progrès. Ce sont eux également qui se chargent des programmes éducatifs, de l'histoire, etc. Ce qui explique que les singes n'ont plus vraiment évolué depuis près de 10 000 ans. Pour eux, demain doit être un autre hier. Chacun étant à leur place dans la société selon les compétences qu'on leur alloue de par leur race. L'histoire, quant à elle, est très différente des films. Déjà par son contexte, car le monde des singes est bien plus évolué que dans les adaptations. Ils ont l'électricité, des avions, des technologies, et l'évolution du personnage est tout autre. La fin aussi diffère. Si la scène finale du film de 1968 est entrée dans l'histoire, celle du livre apporte, à mon sens, une perspective plus large et plus effrayante encore. Bref, si vous ne l'avez pas encore lu, je ne peux que vous le recommander. Ce court roman est une perle dont il serait dommage de passer à côté. C'est la fin de cette courte critique littéraire. À plus tard, cher auditeur, et surtout, que la curiosité t'accompagne.